Oui, juste mes idées, je les ai, mais là, on dirait que j'étais devenue nerveuse parce que je savais plus où je m'en allais. C'est un changement. Mais je sais. Mais là, je juste. Je le sais, je fais des Ah non, c'est beau, là, c'est En fait, c'est pas si vous. Bonjour, mon nom est Stéphanie Bélanger-Heng. Je suis présidente de l'Association des familles du Centre-Sud. Donc, cette association vise à regrouper les parents du quartier pour échanger et partager leur expérience parentale. Et donc, je suis ici pour vous présenter le projet Les Empreintes Paternelles, un projet novateur et inclusif qui a permis de mettre en avant la relation père et enfant par le biais de la photographie, sous forme d'ateliers photographiques animés par Éric Bergevin, professionnel. Ces ateliers ont permis à ces pères et ces enfants de se familiariser à l'art photographique, de l'autoportrait à l'improvisation, à la Henri Cartier-Bresson, à la Robert Doisneau, tout en s'accordant du temps pour eux. Tous les clichés qui ont été pris pendant les ateliers ont servi à une exposition qui s'est appelée Les empreintes paternelles, moi j'ai tout un papa. Et cette exposition a eu lieu pendant la semaine de la paternité, pour promouvoir et valoriser l'engagement paternel dans le développement de chaque enfant. Et là, actuellement, il y a une exposition qui se déroule à la bibliothèque Père Ambroise dans Ville-Marie. Bonjour, je m'appelle Catherine Bourgeois. Je suis de la compagnie Joe, Jack et John, une compagnie de théâtre qui s'amuse à faire des performances à même des distributions atypiques, dont des gens qui ont une déficience intellectuelle. Au fil de nos 11 années d'existence, on a développé une certaine expertise dans le domaine de l'art et handicap. Depuis 4 ans, on collabore avec le Regroupement pour la trisomie 21, qui est un organisme qui vise à soutenir les familles ainsi que les gens qui ont une trisomie 21 dans leur intégration sociale. Là-bas, on donne des ateliers de théâtre. Chaque lundi soir, une vingtaine de jeunes adultes, ici de partout dans l'île de Montréal, se rassemblent avec une poignée d'artistes pour improviser, s'exprimer, jouer, puis ultimement créer un spectacle de A à Z. Quand on parle de déficience intellectuelle, on parle souvent de gens exclus ou marginalisés. Donc, à travers nos ateliers, ce sont des gens de la marge, avec leurs désirs, avec leurs besoins, qui se rassemblent et qui deviennent le moteur de création. Ça permet donc le développement de l'estime de soi, la confiance qu'on ne sera pas ridiculisé, puis un certain goût de prendre des risques. Depuis 4 ans, donc, on se rend compte que le théâtre, qui est un lieu de rencontre humaine et d'ouverture sur l'autre, devient un merveilleux outil d'inclusion sociale. Moi, je m'appelle Carlos Mondragon. J'ai joint Love il y a 5 ans. Ils sont venus à mon école pour me recruter pour le programme de parascolaire, dans le fond. Moi, je m'appelle Elisha Alain. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le projet de l'œuvre. Ils sont venus à notre école secondaire, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Personnellement, comment j'ai fait pour rester à ce programme, c'est vraiment qu'ils choisissent des gens à l'école. Et dans le fond, on apprend à nous connaître par rapport aux histoires, à l'écriture et à des arts. Une fois que tu es rentré, tu rentres dans un univers qui te permet de non seulement découvrir que chacun a une histoire, mais aussi ça te permet de découvrir c'est quoi ton histoire, c'est quoi tes forces, qu'est-ce qui t'a appris de ton passé, puis comment l'appliquer au futur. Donc ça permet vraiment de développer l'estime de soi pour accomplir des projets à temps futur. Ce projet aussi a été conçu pour les jeunes qui sont un peu perdus, qui ne savent pas vraiment où se diriger. Et avec ce programme-là, les jeunes, ils ont tendance à vouloir connaître un peu plus de ce monde-là. Qu'est-ce que nous, on fait dans le programme Love? Qu'est-ce que Love peut nous apporter de nouveau? Et je trouve que ce programme-là, c'est un bon programme pour les jeunes parce qu'ils peuvent mieux se connaître, ils apprennent à se connaître, ils ont plus de confiance en soi. Et c'est un truc que je trouve quand même très important par rapport aux jeunes. Parce que des fois, on ne sait jamais exactement où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Puis par rapport juste à avoir un petit programme comme ça nous permet de nous développer puis de nous connaître. Donc, j'espère que ce programme-là va permettre aux jeunes de vivre sans violence à un certain moment donné. Jackie Gosselin, Dynamo Théâtre, compagnie de théâtre de mouvements acrobatiques et de jeux clownesques pour la jeunesse.
Nous sommes conviés à un important projet de collaboration à l'international, Boomerang, qui est soutenu par le programme de culture de l'Union européenne. Boomerang, c'est 6 compagnies, 2 du Canada, 3 de l'Europe et 1 d'Australie, qui créeront une coproduction chacune. Chaque compagnie est jumelée à une autre compagnie. Dans le cas de Dynamo, nous sommes associés à Obendo, compagnie de théâtre du Portugal. Donc, un metteur en scène du Portugal viendra faire une mise en scène chez Dynamo et j'aurai le grand privilège d'aller faire une mise en scène au Portugal, à Palmela. La ressource première du projet est l'immigration chez les jeunes. Alors, notre ressource sensible sera 20 entrevues que chaque compagnie doit réaliser auprès de jeunes qui ont vécu ou connu l'immigration. En finalité, nous irons tous en Australie en mai-juin 2016 où un spectacle sera créé, un seul et même spectacle sera créé à partir de nos 6 coproductions. Dynamo arrime son projet à un important projet de médiation théâtrale dans son arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Nous pensons à Dynamo que le théâtre est un outil magnifique de partage, d'échange, de moyens de mieux comprendre, de sensibiliser, de se sensibiliser et d'ouverture et peut-être même d'accueil de l'autre. Alors, nous souhaitons nous servir de ce projet-là justement pour atteindre ces objectifs-là. Et je crois honnêtement qu'il n'y aura jamais trop d'amoureux du théâtre. Je m'appelle Danielle Gratton, je suis au laboratoire de recherche en relations interculturelles, le Labri. J'ai participé avec le Centre d'histoire de Montréal à un projet qui s'appelle « Vous faites partie de l'histoire ». C'est un projet qui existe depuis plusieurs années au Centre d'histoire. Il s'agit pour eux d'envoyer des animateurs dans les classes d'accueil et de poser 2 questions aux enfants. Donnez-nous vos impressions de votre arrivée, votre première journée à Montréal et parlez-nous d'un objet que vous avez rapporté dans vos bagages. C'est 2 données extrêmement importantes pour favoriser l'inclusion parce que ça permet aux enfants de sentir qu'ils sont accueillis quelque part, mais sentir aussi que dans ce nouveau lieu, on tient compte d'eux et on tient compte de leur histoire, on tient compte de leur passé. 2 conditions essentielles donc pour aider ces enfants-là à s'installer dans leur nouveau milieu. Donc, de Montréal, ce que les enfants nous ont fait comprendre, c'est que la magie opère, une magie qui est importante pour favoriser l'inclusion. Ils aiment Montréal, ils le voient de façon différente selon le pays d'où ils viennent. Pour leurs objets, de ce côté-là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on apporte des tout petits objets, quelquefois donnés par la famille. Donc, ce projet-là, en favorisant l'ancien et le nouveau, leur permet vraiment de se retrouver dans une situation d'inclusion. C'est donc un projet important. Bonjour, je suis Yolande Lemestre et je viens vous parler de la troupe À tout cœur. Alors, cette année, la troupe a été récipiendaire du prix Paul Bussonneau. C'est une troupe d'art de la scène dont je suis la fondatrice. La troupe a opté pour l'inclusion de comédiens qui ne sont pas déficients. Alors, c'est ainsi que la troupe, elle est composée de 12 comédiens déficients, 6 qui ne le sont pas, mais qui sont de disciplines différentes. Et alors, tout ce beau monde provient de 10 arrondissements de la ville de Montréal. La troupe a une influence dans les milieux éducationnels. On offre des stages aux étudiants de cégep. Dans les bibliothèques, la ville de Montréal nous a demandé de faire de l'animation et on a donné une soirée à Gaétan d'Hostie avec des jeunes poètes montréalais. Alors, la présence d'artistes professionnels a un effet stimulant et, sur les comédiens. Alors, eux, ces comédiens, si longtemps confinés dans l'anonymat, partis de rien, se retrouvent à participer au dynamisme culturel de la ville de Montréal. Donc, je suis Renaud Piché-Vernet. Les bibliothèques de Montréal-Nord ont été les premières du réseau SDT de jeux vidéo dans le but d'attirer les jeunes à la bibliothèque. Les activités ont lieu depuis 2009 et avaient pour but de sortir les gens de la rue et de créer un dialogue avec eux. En ce moment, les activités sont réalisées en collaboration avec un itinéraire pour tous et se veulent vraiment un lieu de socialisation, de rassemblement et de discussion pour les jeunes. Donc, régulièrement, on va avoir des discussions avec eux sur leur milieu de vie. Il y a aussi les policiers du quartier qui viennent jouer avec les jeunes. On a des organismes communautaires qui viennent faire des conférences, notamment sur la cyberdépendance et les gangs de rue. Puis il y a aussi des professionnels du jeu vidéo qui viennent présenter leur métier.
et expliquer les méthodes de conception d'un jeu. C'est aussi une activité qui prône la démocratisation du jeu. Les jeunes entre eux vont parler de jeux vidéo, donc en donnant accès aux jeux vidéo dans la technologie à tout le monde, peu importe leur budget. On s'assure aussi qu'ils ont accès à des référents culturels et sociaux. Puis maintenant, depuis 2 ans, les soirées de jeux vidéo sont intégrées dans la programmation de Montréal Joue. Inspiré du cycle Montréal Art, Montréal Joue est un festival dont la 3e édition aura lieu du 21 février au 8 mars 2014. Et c'est partout à Montréal, dont dans les 45 bibliothèques. Montréal Joue, c'est aussi 30 partenaires qui s'associent pour célébrer la culture du jeu et donner accès à toute la population de Montréal. Un mot. En un seul mot, Montréal. Ben, le Mont-Royal. La culture. Le multiculturalisme. Les petits cafés, Sa beauté. les terrasses. Je dirais l'ouverture d'esprit. Le changement. Le changement. Égalité. Si vous saviez.